会議が始まったようだな。期間中我々に面会を求めている。800年前唯一下界に残った最初の20人の血族。永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。ペレ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 。すぐに作戦会議室。頂上戦争が決着しました。岩さんは無事なのか。白ひげは時代にけじめをつけただけ。海軍本部は新戦力を整えた。大物たちも仕掛けなかった。準備をするかのように、あの戦争は序章に過ぎない。パラパラパラパラパラガッチャ。こちらリンドバーグ、サボか。今近くまで来てるんだが。サボ、時間が惜しい。一度集まってくれ。先に。待ってよ。どういうこっちゃめら。俺の兄弟だ。他人を犠牲に自分の夢を叶えた。周りを利用して自分の思いを叶えよう。それでいいのだ。Bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Depuis la fin de l'arc Onigashima, l'auteur y allait très fort en termes de chapitres d'entre arcs. Il nous a toujours habitués aux gros chapitres très denses entre les arcs et même entre les actes pour Wano Kuni. Là, le post-Wano est vraiment hyper riche avec la Cross Guild, Im ou encore les révolutionnaires et Sabo. En parlant des révolutionnaires, ils auront forcément un grand rôle à jouer dans la suite de l'œuvre. Ils ont directement attaqué la Terre Sainte, Im a fait une démonstration de surpuissance contre Sabo et Lulusia, le royaume, et l'immense Monkey D. Dragon n'a pas encore réellement bougé. Dragon qui est toujours l'homme le plus recherché au monde, car aucune prime n'a surpassé la prime de Newgate, qui avait sa prime quand Dragon était l'homme le plus recherché. Aujourd'hui on parlera justement de Dragon, de sa prime, de la prime des révolutionnaires, de la prime de Sabo et de son destin. Y a-t-il un vrai problème chez les révolutionnaires? Dragon va-t-il prochainement attaquer la marine et le JM? Sabo a-t-il perdu la vie? C'est ce qu'on verra en détail aujourd'hui. Juste avant la vidéo, petite sponsor, puis on verra tout ça tranquillement. Vous avez toujours rêvé de pouvoir cuisiner comme Sanji en toute simplicité. Vous avez toujours rêvé de pouvoir rivaliser avec le chef cuistot du prochain roi des pirates en cuisine. Vous avez toujours rêvé d'envoyer Zeph à la retraite. Eh bien sachez que désormais c'est possible avec HelloFresh. HelloFresh ou HelloFresh change la façon dont les personnes mangent. HelloFresh est dans 17 pays. France, Royaume-Uni, Belgique ou encore Canada. HelloFresh est le leader mondial des kits repas. Il livre tous les ingrédients pour cuisiner tranquillement de magnifiques repas, de délicieux repas, directement à la maison. La boîte contient des fiches recettes qui indiquent comment cuisiner étape par étape et des ingrédients frais et de haute qualité qui sont prémesurés en quantité exacte pour que rien ne soit gaspillé. En 2021, HelloFresh a livré 600 millions de repas. Un cuisinier, c'est essentiel dans le Shinsekai. Et bien avec HelloFresh, on devient notre propre cuisinier. Tout est parfaitement expliqué pour qu'on soit tranquille. La planification des repas se fait sans stress. On peut sélectionner jusqu'à 5 repas par semaine. On peut mettre en pause et annuler l'abonnement quand on veut. Plus de 20 recettes sont disponibles chaque semaine. Les ingrédients sont frais et de haute qualité. Pas besoin d'être un chef pour faire ces magnifiques repas. Cliquez sur le lien et utilisez mon code pour bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Le chapitre 1058 était un très bon chapitre qui était centré sur la Cross Guild avec Mihawk, Crocodile
et Baggy. Il y avait un côté humour qui était vraiment très fort, en même temps avec Baggy, le côté humour est toujours très fort, on parle d'un clown, mais au niveau de la Cross Guild, on voit que l'ambiance n'est pas sombre. On a vraiment un côté humoristique et très fort, mais en fin de chapitre, on a vu Dragon et les révolutionnaires. Parlons donc directement de Monkey D. Dragon, le chef suprême de l'armée des révolutionnaires. Dragon est un personnage qui est teasé depuis très longtemps. Au niveau affiliation, on a quelque chose qui est très fort, parce qu'on parle du fils de Garp et du père de Luffy. Donc on a un personnage qui est dans une instance qui est très forte et qui est hyper opposé à la marine et au GM. Le propre du révolutionnaire est de faire une révolution. Maintenant, comme au chapitre 1058 on parle de prime, eh bien il faut bien évidemment parler de la prime de Dragon. Pourquoi? Eh bien en fait c'est très simple. A priori, Dragon aurait la prime la plus élevée au monde, parce qu'on parle de l'homme le plus recherché au monde. Par contre, petit problème qu'on peut souligner, au niveau des primes des autres révos, eh bien ça coince. Karasu, Morley ou encore Bello Betty sont des commandants des révolutionnaires, des commandants de Dragon, et pourtant en termes de primes, on est un petit peu dans du vice-commandant en termes de piraterie. Donc dans l'équipage de Kaido, on parle clairement de primes de Tobiropo. Du coup là, directement problème. Pourquoi est-ce que ces primes sont-elles aussi basses? Second problème que l'on peut souligner, Sabo. La prime de Sabo qui n'est que de 600 millions. Il fut un temps où la prime de Sabo était énorme. En effet, Ace, commandant de Barbe Blanche, le Yonko, l'homme le plus fort du monde, n'était entre guillemets que de 500 millions, que de par rapport aux primes actuelles. Donc au niveau de Sabo, qui est a priori le second de Dragon, on pouvait se dire ok, par rapport à Ace, ça passe, parce qu'on parle d'un Ace 2.0. Mais le problème c'est que 1. Sabo est un révolutionnaire, et que 2. Quand le capitaine a une prime qui est gigantesque, il faut au moins que le second ait une prime qui soit énorme. Donc par rapport à Sabo, ça coince. Et on en vient donc à parler concrètement des révolutionnaires, parce que a priori, ils n'ont pas non plus fait d'énormes actions. En effet, une prime peut augmenter de façon significative en fonction des actions que l'on fait. Donc, dans la mesure où Sabo n'a que 600 millions, et dans la mesure où les autres commandants n'ont que des primes inférieures à 500 millions, eh bien on peut se dire qu'en toute logique, que ce soit Sabo, Karasu ou encore Morley, ils n'ont pas non plus fait d'énormes actions. On parle tout de même des révolutionnaires, donc la marine est censée devoir les arrêter à tout prix. Et on en vient donc au cas de Monkey D. Dragon. Son second n'a que 600 millions, et lui a priori une prime de plusieurs milliards. Donc question, comment peut-on justifier son énorme prime par rapport aux autres commandants des révos? Eh bien on en revient à l'explication des primes. Une prime égale puissance et dangerosité. Dans la dangerosité, il y a un côté puissance qui n'est pas à négliger, mais il y a bien évidemment des exceptions, comme avec Chopper qui a une toute petite prime, Robin qui a une énorme prime, une prime de commandant, alors que Robin n'a pas vraiment le niveau de commandant, sauf qu'elle compense par rapport à sa dangerosité avec les poneglyphes, ou encore Crocodile qui a une prime de Yonko, Mihawk qui a une prime de Yonko, ou encore Baggy qui a une prime de Yonko. Parce qu'on parle de la Cross Guild. Ils mettent des primes sur les têtes des marines. Ils ont littéralement changé les règles du jeu. On parle de quelque chose qui est inédit. En conclusion, au niveau de Dragon, par rapport à son poste et par rapport aux autres primes des révos, eh bien on devrait avoir une prime qui est énorme parce que Dragon est énormément puissant. Si par exemple on dégageait Dragon et qu'on mettait Ivankov à sa place, eh bien évidemment que Ivankov n'aurait pas une prime aussi énorme. Monkey D. Dragon contrôle les révolutionnaires et Monkey D. Dragon est énormément puissant. On ne parle pas d'un homme qui a le niveau d'un amiral. Un niveau amiral, on l'a vu très récemment avec Ryukugyo, il s'est littéralement fait humilier en Bluetooth par Shanks, un Yonko. Imaginez-vous ne serait-ce qu'une seule seconde, Monkey D. Dragon lever les mains en demandant à Shanks de ne plus l'attaquer. Bien évidemment que non. On parle de l'équivalent d'un Kaido, ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, là où on remarque que Monsieur Eiichiro Oda est très impliqué au niveau des rapports de force, eh bien Monkey D. Dragon n'était pas à Marijois ou Marijoise. En effet, sur place, il n'y avait que Ryukugyo et Fujitora. À rajouter Dragon avec ne serait-ce que Sabo et Fujitora ainsi que Ryukugyo, ce serait fait mais démonté. On peut tourner la chose dans tous les sens, ils auraient purement et simplement humilié Fujitora et Ryukugyo. Déjà qu'ils ont galéré contre Sabo, Morley, Karasu et Lindeberg, mais avec Dragon, on n'aurait même pas eu de suspense. Pas même une seule seconde. Donc par rapport à Dragon, l'auteur le met de côté, il le réserve parce qu'il nous prépare un combat qui va choquer le monde entier. Dragon, contrairement à toutes les personnes, tous les personnages qui étaient à Marineford, eh bien lui n'était pas là. En termes de capacité, en termes de niveau, en termes de puissance, préparez-vous. どうした少年
Dragon est un homme bon, Dragon est un homme juste. On a juste à voir ce que Dragon dit sur Sabo. Il est certainement indemne, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra comme on le prétend, je ne pourrais pas lui pardonner, peu importe la raison. On a donc affaire à un homme qui, a priori, ne veut pas ôter des vies. Malheureusement pour lui, et bien évidemment qu'il en est conscient, eh bien la révolution passe par deux choses, les larmes et le sang. L'auteur n'a pas fait que préparer le sacre de Monkey D. Luffy. Il a également préparé une révolution mondiale, et ce depuis plus de 20 ans. Pour en revenir aux primes de Baggy, Crocodile et Mihawk, force est de constater que les primes ont véritablement choqué le monde entier. Par contre, je pense que les primes des révolutionnaires, les nouvelles primes ne vont pas tarder. Et je pense que ces primes seront véritablement colossales. Les primes de Baggy, Crocodile et Mihawk ont été boostées par rapport à la Cross Guild à cause du fait qu'ils mettent des primes sur les marines. Sur les têtes des marines qui sont censés protéger le monde. Ils sont censés garantir la paix. Pour les révolutionnaires, ils ont fait un gros coup. Ils ont enfin bougé, ils ont enfin fait une grosse action, donc logiquement, ils auront de nouvelles primes qui vont choquer le monde entier. Les primes des révolutionnaires vont augmenter jusqu'à atteindre d'énormes montants, parce que c'est tout simplement la suite logique des événements. Pour Dragon, on a vu que le côté puissant se faisait entre autres de lui l'homme le plus recherché au monde. Les autres révouilles ont des primes très basses malgré le fait qu'ils ne soient pas jeunes. Maintenant, bien évidemment que la prime de Dragon, ce n'est pas juste de la puissance. En fait, pour le côté prime, on a un petit parallèle à faire avec Baggy et Mihawk. Baggy a une telle prime parce que pour la marine, il a réussi à soumettre deux Shichibukai que l'on ne peut en principe pas soumettre. Du point de vue de la marine, Baggy est un homme qui a une puissance suffisante pour les soumettre. Par contre, comme sa prime de base était très basse, seulement 15 millions de berries, et bien le boost est tout bonnement phénoménal. Ce qui fait que Mihawk a une telle prime, c'est entre autres le fait qu'il ait de base une gigantesque prime, contrairement à Baggy et Crocodile. Du fait qu'il soit bien évidemment un chasseur de marine de très haut niveau. Crocodile n'avait quant à lui que 81 millions, donc le fait de passer à 2 milliards, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut comprendre pour Mihawk, c'est que dans toute la marine, les seules personnes qui pouvaient potentiellement le battre, ce sont les amiraux. Donc dans toute la marine, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient potentiellement le battre. Voilà pourquoi de base, il avait une gigantesque prime. On parle d'un chasseur de marine de haut niveau. Voilà donc pourquoi la prime de Dragon est si élevée. C'est le chef des révolutionnaires qui a un niveau que l'on peut comparer aux empereurs. Donc forcément, même si les primes des révos des autres révos sont basses, eh bien la prime de Dragon doit être gigantesque. On parle de l'homme qui représente la révolution. On parle d'un homme capable d'humilier un amiral. On peut comparer Dragon à Shanks, et on a vu ce que Shanks a fait à Ryukyu. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. On est entré dans une nouvelle ère en termes de primes. Mihawk 3,5 milliards, Baggy 3,2 milliards, Kidelo 3 milliards, Crocodile 2 milliards. Hancock, 1,7 milliard. Avant l'explosion des primes, il était déjà l'homme le plus recherché au monde. Imaginez un peu la prime qu'il a avec l'explosion des primes et l'attaque à Marijois. La prime de Dragon serait au minimum de 5 milliards de berries et peut clairement atteindre les 6 voire 7 milliards de berries. Même si la prime serait supérieure à la prime de Goldie Roger, l'explosion des primes et l'attaque à Marijois fait que ce n'est plus un problème. Sabo peut quant à lui avoir une prime de plus de 3 milliards, et ce pour 3 raisons. Son immense popularité qui peut surpasser celle de Dragon, l'attaque à Marijois, et le fait que Kid, Law et Mihawk aient plus de 3 milliards. Je parle d'une nouvelle prime pour Sabo, donc vous comprenez bien que pour moi, il n'a pas du tout perdu la vie. En fait, Sabo ne peut pas perdre la vie parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui tournent autour de lui. L'auteur a bien trop préparé son futur. L'intérêt de l'attaque de Im, c'est que Sabo et les révos comprennent à qui ils ont affaire. Quelqu'un s'assoit sur le trône vacant et c'est l'ennemi à abattre. L'une des prochaines vidéos aura justement comme sujet principal Im et l'attaque contre Sabo. Sabo est l'homme qui doit mener la révolution à l'échelle mondiale, et ce, aux côtés de Dragon. Dragon ne remportera pas la victoire avec ses commandants sans Sabo, qui est la relève que le peuple acclame. Il est devenu l'empereur des flammes. Et au-delà d'une gigantesque prime qu'il aura sur la tête, il atteindra le niveau que Ace aurait pu atteindre. Sabo fera de grandes choses et on sera là pour l'accompagner. L'auteur était bien trop calme par rapport à Dragon, et ce depuis le début. Pourtant, via sa prime qui est la plus élevée, son second, son poste et son affiliation, on sait pertinemment que Dragon est un véritable patron parmi les plus grands patrons de l'œuvre. Quant à Marineford, on nous dit que Luffy est son fils, ça transpire à grosses gouttes. 25 ans après le début de l'œuvre, nous ne l'avons pas encore vu à l'œuvre. Jusqu'il y a peu, il y avait grosso modo 3 personnages dont le monde attendait les actions. Shanks, Im et Dragon. Tous les autres Yonko ayant déjà été vus combattre. Shanks a humilié Ryukyu à distance, juste avec son acquis des rois. Im
Im a rayé ou fait rayer de la carte une île entière. Il ne reste donc que Dragon, et s'il ne reste que Dragon, c'est tout sauf pour rien. Dragon est aussi puissant que Shanks, et plus important que Shanks. Son poste, son second et sa prime le mettent au niveau de Shanks. Son poste et son opposition à Im le rendent plus important que Shanks. Si on voit Dragon et Im dans un même chapitre, ce n'est pas pour rien. Il y a clairement une réelle opposition. Im représente tout ce que combat Dragon, et c'est ce que l'auteur nous montre. Sabo n'a pas paniqué pour rien quand il parlait du trône vacant. Le trône symbolise la paix et l'égalité de tous les pays, et la rêverie est faite pour que les rois discutent des sujets importants pour des décisions importantes. L'existence même de Im remet en question ce que représente le trône et la rêverie. Parce qu'au final, Im seul peut prendre de grandes décisions. Im est donc lié à Dragon parce que Im est l'ennemi numéro 1 de Dragon. Im non compris, les 4 personnes les plus puissantes au monde sont 3 des 4 Yonko et l'équivalent d'un Yonko. Barbe Noire, Luffy, Shanks et Dragon. Si Im est bel et bien une ou un combattant, alors Dragon sera forcément l'adversaire. Et ce combat pourrait déterminer l'avenir du monde. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.